Un petit préambule aussi par rapport à la situation des personnels enseignants salariés au Collège Boramo et à leur exposition et leur surexposition médiatique. D'abord pour vous dire que nous sommes très sensibles et que nous ne faisons pas, nous, l'amalgame entre des personnes qui ont été auteurs ou qui sont mises en cause sur des violences psychologiques, physiques ou sexuelles et l'écrasante majorité des personnels de l'enseignement privé et qui font leur travail éducatif avec bienveillance et grand engagement. Donc c'est important, votre rappel, on y est sensible. Et puis, vous rappelez aussi que nous ne parlons pas que de faits passés dans la commission d'enquête. Cette commission d'enquête, elle fait lever le voile sur beaucoup de personnes qui prennent la parole et qui la libèrent aujourd'hui, y compris sur des faits actuels et présents qui nous sont révélés. Nous faisons de nombreux articles 40 chaque jour à ce sujet. Donc il faut aussi regarder la réalité d'aujourd'hui avec lucidité, même si c'est peut-être pas la même chose et le même contexte que les années 60 à 2000. Et puis, dernière chose, nous sommes très attentifs avec mon co-rapporteur Paul Vanier à la libération de la parole et à la protection des lanceurs d'alerte. Dans les 3 cas des visites sur pièce et sur place que nous avons fait dans les établissements où il y avait eu de la violence systémique, ce sont des femmes qui étaient lanceuses d'alerte. Elles ont eu toute leur carrière ralentie, voire brisée, parce qu'elles ont osé parler. Elles ont eu le courage de parler. Nous avons échangé avec chacune d'entre elles et elles sont finalement le témoignage et l'exemple de bien d'autres personnes qui parfois n'ont pas pu être entendues ou soutenues ou qui ont dû abandonner en raison de pression. Et donc ce sujet-là va être au cœur aussi de la commission d'enquête, l'est déjà. Et donc c'est sur peut-être cette question-là que je vais vous poser pour commencer directement. C'est que, à votre avis, un signalement doit-il nécessairement emprunter la voie hiérarchique interne à l'éducation nationale? Selon quelle modalité? Existe-t-il aujourd'hui des filtres entre la personne qui souhaite signaler les faits? On parle bien de violences commises par des adultes sur des enfants, dans notre cas. Donc, existe-t-il des filtres entre la personne souhaitant signaler les faits et l'éducation nationale ou la justice? Et comment, vous, dans vos organisations, accompagnez-vous ce sujet de l'efficacité du signalement et de son suivi? Merci. Merci. Nous passons à Madame Cottrell ou à Madame Bouchoux. Allez-y, Madame Bouchoux. Alors j'ai envie de dire qu'en fait cette question elle est primordiale, elle est à notre sens au cœur du sujet. En fait, la loi impose que dès lors qu'on est informé d'un fait de violence, on doit s'en référer aux autorités compétentes. Alors d'un premier niveau rectoral, voire de justice. Ce qu'on constate dans la réalité, c'est que ces situations sont d'abord gérées en interne. Alors, pourquoi elles sont gérées en interne? C'est peut-être pour éviter le scandale public, dire que chez nous, ça n'existe pas. Et je pense que c'est là qu'il y a que nos structures font une erreur. C'est qu'en fait, ça existe chez nous comme ailleurs, comme dans une école publique, comme dans une association sportive, comme dans la cellule intrafamiliale. Et il ne faut pas le nier. Et je pense que c'est précisément en niant ces faits qu'on exacerbe le problème et précisément l'image qu'on voudrait préserver de nos établissements. Alors, effectivement, il y a cette voie hiérarchique qui, chez nous, commence par le chef d'établissement, bien évidemment. Elle est privilégiée, cette voie hiérarchique, parce qu'il y a aussi ce principe de subsidiarité qui est voulu par les chefs d'établissement et par l'enseignement privé. Ce principe de subsidiarité, je précise quand même que parfois il peut arranger aussi les services du rectorat, hein. Il faut le dire aussi. Mais au nom de ce principe de subsidiarité, on se dit que le chef d'établissement va et doit tout gérer. Sauf qu'il est lui-même confronté à l'image qu'il ne veut pas donner de son établissement.
Donc à partir de là, ça ne veut pas dire que les personnels qui travaillent dans les établissements privés n'ont pas envie de faire toute la lumière sur les problèmes. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'ils peuvent avoir peur des pressions qu'ils pourraient subir s'ils parlaient, ou si l'affaire dont ils ont été témoins ou qui leur a été rapportée pouvait sortir des murs de l'établissement. Donc, l'idée qu'on voudrait, en tant que chef d'établissement, traiter en interne, peut-être pour aller plus vite, peut-être pour être plus proche du terrain, pour être sur le local, finalement, elle peut avoir vocation à minimiser la situation, retarder des délais de transmission de l'information, voire même étouffer les situations. Et en fait, pour nous, c'est précisément là le cœur du problème. C'est qu'il ne doit plus y avoir ce filtre entre les personnels enseignants ou non enseignants et les autorités compétentes qui doivent prendre ce problème et cette situation et la gérer à bras-le-corps. En fait, pour nous, vraiment, le problème, il est là. Et le filtre hiérarchique, effectivement, c'est un problème pour nous sur les contrôles comme sur les violences.